Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions de fans. Nous étions ensemble il y a quelques mois en compagnie de Christophe pour parler de Premium Voyager, la nouvelle classe long courrier d'Air France. Aujourd'hui, on va parler service mobile. Nous sommes ici au terminal 2F de Paris-Charles de Gaulle. Pourquoi le terminal 2F? Tout simplement parce que c'est le terminal dans lequel on utilise le plus les services mobiles. Près de 1500 personnes, nos clients qui voyagent chaque jour depuis ce terminal, utilisent un smartphone, leur carte d'accès à bord, et on accède directement à l'avion avec la carte d'accès à bord. Pour en parler, j'accueille Edouard. Edouard, salut Hervé. Salut Edouard. Ça arrive trop vite, non? Un tout petit peu, mais non, je t'attendais. Monsieur service mobile d'Air France KLM. C'est vrai. J'ai plein de questions pour toi, plein de questions de fans. La première, c'est celle de Laura. Ouais. Elle me demande ce qu'on trouve sur l'appli mobile. Alors Laura, en fait sur l'appli mobile, vous allez trouver l'essentiel des services que vous trouvez sur le site web. Mais ils sont optimisés pour les gens qui, comme vous, sont en situation de mobilité. Donc vous pourrez réserver un billet, vous pourrez visualiser votre réservation, vous pourrez également la modifier, ce qui est une exclusivité Air France KLM. Vous pourrez aussi acheter des options payantes, écouter votre seul Flying Blue. Et comme Hervé, vous pourrez vous enregistrer et embarquer au moyen de votre téléphone mobile. C'est très pratique, hein, je confirme. Deuxième question, celle de Thomas. Ouais. Il aimerait savoir en fait si c'est compatible avec Android. Alors oui Thomas, la bonne nouvelle c'est que c'est compatible avec Android. Alors en tant qu'utilisateur Android, vous avez deux solutions. Soit vous vous connectez au site mobile d'Air France au moyen de votre navigateur mobile, soit vous téléchargez gratuitement sur l'Android Market, qui est le magasin d'applications Android, l'application Air France. Elle propose un accès plus rapide au contenu des services mobiles. C'est une question de Julien. Okay. Julien, il aimerait savoir à quand une vraie application Air France sur Windows 7. C'est vrai qu'à ce jour, on propose sur Windows 7 une application simplifiée. Mais j'ai une bonne nouvelle pour Julien. On travaille à une application Windows 7 plus approfondie. Et elle devrait arriver au tout début de l'année 2012. Donc un tout petit peu de patience, elle va arriver. J'ai un petit curieux après, tu vas voir. MC Matt, lui, il s'interroge sur les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux pour les prochains mois? Alors on a pas mal de choses dans les tuyaux dans la mesure où notre offre est presque en renouvellement permanent. Par exemple là on vient juste de sortir 3 nouvelles langues, le chinois, le japonais et le coréen. Pour le site mobile, les applications mobiles sur l'année qui vient, on va refondre toutes les pages. Comme tu sais, les écrans sont un peu petits, donc il est très important d'avoir une ergonomie optimisée. Donc c'est ce qu'on va faire sur l'année qui vient. On va aussi proposer un accès plus rapide aux médias sociaux d'Air France. En fait, les utilisateurs pourront, au moyen de leur application Air France, poser une question à Air France qui sera partagée avec Air France, soit via Facebook, soit via Twitter. Donc il y a plein de choses dans les tuyaux. Une question ensuite de Maxime. Maxime, c'est un de nos clients réguliers. Ok. Il est abonné sur les vols domestiques. Ouais. Et il voyage pour raison professionnelle. Il se demande quand il pourra réserver son billet via l'application mobile. Ce sera possible quand? Ça va bientôt arriver. En fait, il y a beaucoup de gens qui ont la même demande que Maxime. Et en fait, donc début 2012, il sera possible de réserver sur le mobile les tarifs abonnés. A noter cependant que ce sera uniquement sur le marché France, puisque ces tarifs ne sont disponibles que sur le marché français. Après Maxime, là j'ai une question un tout petit peu différente de Liliane. Okay. Elle est un peu réfractaire peut-être à cette technologie, elle ne comprend pas bien l'intérêt d'utiliser cette carte d'embarquement mobile. Qu'est-ce que tu peux lui répondre? Je pourrais dire à Liliane qu'elle est bien sûr libre d'utiliser la carte d'embarquement qui lui convient le mieux, mais que cette carte d'embarquement mobile a beaucoup d'avantages. La liberté, la rapidité, la commodité. Alors, liberté parce qu'on s'enregistre où on veut quand on veut. Rapidité parce qu'on n'a pas besoin de gérer des problèmes d'imprimante ou attendre à l'aéroport. Commodité parce que quand on est à l'étranger et qu'on n'a pas accès à l'internet fixe, on n'a pas d'ordinateur fixe, c'est super pratique. Et en plus, pour couronner le tout, cette solution a le mérite d'être très développement durable puisque comme tu sais, c'est zéro papier, on n'imprime rien du tout. On fait très attention au développement durable en France. Dernière question de John, tu viens de parler de l'étranger. Ouais. Là, on a une question de John, lui il habite Johannesburg, en Afrique du Sud. Okay. Et il peut utiliser certains services mobiles, mais il aimerait savoir quand est-ce qu'ils seront tous disponibles. Par exemple, pour embarquer. C'est effectivement le service mobile qui n'est pas disponible au départ de tous les aéroports. C'est en fait le cas sur la majorité des aéroports européens, c'est possible, mais encore sur certains aéroports de bout de ligne, donc long courrier, c'est pas encore possible. On y travaille d'arrache-pied. Sur Johannesburg, ça devrait être possible d'ici la fin de l'année. Donc bonne nouvelle pour John. Pour le Cap et Johannesburg, l'embarquement mobile sera bientôt disponible.
John, si tu n'as pas encore réservé ton billet pour Noël, pour venir à Paris, il est temps de le faire. C'est vrai, il faut se dépêcher. On répond aux questions des fans. Hein. Ok. Vous restez avec nous. Les questions, là on en avait quelques-unes, mais je suis sûr que vous en avez plein d'autres. Toutes les questions, c'est maintenant, c'est en direct. Allons-y. C'est dans Questions de fans. Allez, suivez-nous.